dans une contrée lointaine, à l'ouest, où la terre était fertile et les récoltes abondantes, vivait un puissant roi nommé Alexandre. Homme d'une grande richesse, son royaume prospérait et ses coffres débordaient. Pourtant, malgré ses succès mondains, le roi portait un lourd fardeau de tristesse. Sa bien-aimée reine, bien que vénérée et adorée, ne pouvait lui donner d'héritier. Sa jument la plus précieuse, une créature noble parmi toutes, ne pouvait non plus enfanter. Le désespoir le rongeait, car sans héritier, l'avenir de son royaume semblait incertain. Dans son tourment, le roi convoqua les plus grands esprits et guérisseurs du royaume pour trouver un remède à son malheur. Son appel fut entendu par un alchimiste mystérieux, un homme aux connaissances anciennes, qui se présenta un jour fatidique à la cour royale. Vêtu d'une robe noire comme la nuit, ses yeux brillaient des secrets des âges. Il s'avança vers le roi Alexandre avec une proposition. « Je vous offre un remède, dit l'alchimiste, sa voix douce et mesurée. Mais avant de vous le donner, vous devez accepter un pacte solennel, le premier fils de votre reine et le premier-né de votre jument seront à moi. » Désespéré, le roi accepta sans hésiter. L'alchimiste lui remit une fiole contenant une étrange concoction d'herbes, au parfum à la fois terreux et sucré. Confiant dans la promesse de l'étranger, le roi versa la potion dans la nourriture de sa reine et de sa jument. Au fil des saisons, un miracle se produisit. La reine donna naissance à un fils d'une beauté incomparable, avec des cheveux qui scintillaient comme l'or et l'argent. De même, la jument mit bas un poulain d'une splendeur exceptionnelle, à la robe éclatante comme le soleil. Le roi, fou de joie, nomma son fils Léonard, en hommage au don divin qu'il avait reçu. Pendant 12 ans, le roi couvrit Léonard et son cheval extraordinaire d'amour et d'attention. Ils étaient sa fierté, sa joie et ses seuls compagnons. Mais, à l'approche de l'adolescence de Léonard, l'alchimiste revint, aussi inquiétant que jamais. Il exigea que le roi tienne sa promesse et lui rende le fils et le poulain. Le roi Alexandre, incapable de se séparer de son fils et de sa jument bien-aimée, refusa la demande de l'alchimiste, au grand déplaisir de ce dernier. Furieux, l'alchimiste conçut un plan machiavélique pour récupérer ce qui lui appartenait. Il prépara une potion empoisonnée qu'il confia au cuisinier royal, qu'il ajouta, sans le savoir, à un festin destiné à tous au palais. Mais le cheval magique, doté d'instinct mystique, perçut le danger et avertit Léonard à temps. Ce dernier refusa de manger, mais, tragiquement, sa mère, la reine, consomma le repas et succomba à une maladie foudroyante. Dans ses derniers instants, elle murmura des mots d'amour à son fils avant de rendre l'âme. Conscient que le cheval était son seul allié et son sauveur, l'alchimiste tenta de l'éliminer. Mais le cheval, toujours vigilant et sage, exhorta Léonard à fuir. « Nous devons nous séparer, dit-il. Je ne peux vivre parmi les hommes. J'appartiens à la nature sauvage, à la jungle. Mais si jamais tu as besoin de moi, prends une mèche de ma crinière. Brûle-la, et je viendrai à toi. » Le cœur lourd, Léonard accepta et entama un voyage à travers des forêts denses et des déserts arides. Ils atteignirent une jungle immense où le cheval fit ses adieux à Léonard. Il lui offrit une mèche de ses cheveux en signe de leur lien et disparut dans la nature. Seul et déterminé, Léonard poursuivit sa route. Un jour, il rencontra un berger humble, frappé par l'étrangeté et la beauté de Léonard. Par compassion, Léonard lui demanda d'échanger leurs vêtements. Le berger accepta, et Léonard enfila les habits simples d'un berger, cachant ses cheveux dorés sous un morceau de cuir pour dissimuler son identité. Dans la ville, l'arrivée de Leonardo ne passa pas inaperçue. Des enfants, amusés par son apparence inhabituelle, le suivaient en riant de sa tenue étrange. Mais un homme bon, un charbonnier, intervint, gronda les enfants et conduisit Leonardo à son humble atelier. Là, il lui offrit un travail, bien qu'il soit modeste et mal rémunéré. En échange, le jeune homme pouvait dormir dans la petite remise où était stocké le charbon. Leonardo, épuisé et sans autre option, accepta. Dans ce royaume, une grande tradition de mariage était observée. Le roi avait 7 filles, et la plus jeune était la plus aimée, autant pour sa beauté que pour sa sagesse. Contrairement à ses sœurs, elle n'était pas attirée par la richesse ou le pouvoir, mais par quelque chose de plus profond. Le jour de la grande sélection des mariages, les femmes portaient des pommes, et les hommes défilaient devant elles. Lorsqu'une femme choisissait son futur époux, elle lançait la pomme à ses pieds. À l'approche de ce jour, les filles du roi partirent rencontrer d'éventuels prétendants venus de tout le royaume. Les aînés cherchaient des nobles et des marchands, tandis que la plus jeune errait dans les rues, visitant des endroits modestes où se rassemblaient les gens du peuple. C'est là, dans le marché animé,
qu'elle vit Leonardo pour la première fois. Fatigué par son travail sous la chaleur, Leonardo, indifférent à tout le monde, referma la porte de l'atelier pour un instant de répit et libéra ses cheveux, qui scintillaient d'une lumière dorée lorsqu'ils furent dévoilés. La princesse, bien qu'aucun mot ne fût échangé, comprit immédiatement que cet homme n'était pas ordinaire. Le jour de la sélection, chacune des princesses lança sa pomme, mais celle de la plus jeune tomba aux pieds du modeste charbonnier. Le roi, perplexe, questionna son choix, mais elle resta résolue. Pour tester la sincérité des prétendants, le roi imposa une épreuve qui bloquerait Leonardo. Le roi fixa un défi impossible, il devait rapporter le lait d'une lionne qui n'avait jamais été touchée par un lion. Beaucoup de prétendants essayèrent et échouèrent, mais Leonardo, sachant que seul le cheval pouvait le guider, brûla une mèche de sa crinière. Le cheval apparut et le conduisit dans la jungle, où la lionne et son roi, le grand lion, venaient chaque midi boire à la rivière. Leonardo apprit qu'il devait tuer le lion pour obtenir le lait. Après un combat acharné, il terrassa le puissant lion et obtint le précieux lait. Il revint avec le lait divisé en 6 bouteilles pour que les 6 hommes les présentent au roi. Cependant, lorsque vint le tour de Leonardo, il n'avait pas de bouteille, ayant choisi de ne pas en garder pour lui-même, indifférent à la richesse du roi. Son seul désir était d'épouser la princesse. Malgré les objections du roi, la princesse resta déterminée dans son choix. Elle épousa Leonardo, et ils vécurent ensemble dans une humble cabane au sein du jardin du palais. Avec le temps, les autres sœurs se lassèrent de leur mari, mais la plus jeune était comblée, car elle avait fait un choix judicieux. Un jour, alors qu'elle apportait de la nourriture à son époux, la princesse trouva la porte de la cabane du charbonnier fermée. En l'ouvrant, elle fut de nouveau émerveillée par la beauté des cheveux dorés de Leonardo, désormais découverts. Son amour pour lui s'intensifia. Ainsi, leur vie continua dans une paisible satisfaction. Mais un jour fatidique, une grande guerre s'abattit sur le royaume, une force d'invasion cherchant à conquérir ses terres. Au milieu du chaos, un mystérieux chevalier apparut, dirigeant les forces du royaume avec un courage et une habileté inégalés. Chaque jour, il disparaissait sans laisser de traces, son identité demeurant secrète. Cependant, le dernier jour de la bataille, alors que le royaume remportait la victoire, le chevalier fut grièvement blessé et incapable de se retirer. Lorsqu'on retira son casque pour soigner ses blessures, il fut révélé que le héros n'était autre que Leonardo, le prince aux cheveux dorés. Sa vaillance et son sacrifice devinrent la fierté du royaume. Le roi, émerveillé par la sagesse de sa fille et le courage de Leonardo, ne put s'empêcher de ressentir une immense fierté. Le lien entre le père, la fille et le gendre avait été forgé à travers les épreuves et l'amour, un royaume sécurisé non seulement par la richesse, mais par le courage, la loyauté et le cœur. Ainsi, l'histoire du prince Leonardo et de ses cheveux d'or et d'argent entra dans la légende, une histoire de magie, d'amour et de destin.